Alors, Monsieur Rivière, vous arrivez en première position dans la circonscription, mais également ici au tampon. Vous attendiez à ce résultat? Écoutez, avant de vous dire si je m'attendais à ce résultat, je vais dire un grand merci aux électrices et aux électeurs qui ont porté leur suffrage sur le seul candidat du Rassemblement national, Joseph Rivière. Je m'attendais à faire quelque chose de bien, mais le plus important, vous savez, c'est que la population ait crié son désespoir, que la population ait trouvé un candidat qui puisse les représenter, parce que la population est exsangue, aussi bien les ménages que les entreprises, que les agriculteurs, que les professions libérales, tous ceux qui tirent en avant le secteur économique, les familles qui sont dans des difficultés incommensurables. Tout ça, tous ces gens ont crié le désespoir et je suis là pour les aider à avancer, et quand le peuple vote, le peuple gagne. Vous l'avez souligné, le seul candidat pour vous. Il y avait justement deux candidats qui se revendiquaient de votre parti. Ça a Il n'y pas. avait pas deux candidats. Monsieur Didier Waro il a usurpé notre identité. Et puis à un moment donné, vous savez, les musiciens, ils sont payés à la fin du bal. Qu'est-ce qu'il y a Vous étiez candidat en 2021 pour les régionales sous la même étiquette. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait basculer la balance? Euh, Qu'est-ce qui a fait basculer la balance? Eh bien, tout simplement, c'est que le peuple se rend compte que le Rassemblement national, c'est la seule force politique capable de redresser le pays. C'est la seule force politique qui va leur donner un peu plus de pouvoir d'achat, qui va aider le secteur économique à avancer, et puis c'est la seule force politique qui dit vrai. Donc le peuple n'a pas peur, et moi j'invite tous les gens qui ne se sont pas prononcés aujourd'hui à nous rejoindre, parce que suivez la majorité, suivez le peuple. Le peuple nous fait confiance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après tant d'années de pouvoir d'Emmanuel Macron, tant de mesures scélérates et injustes, le peuple se rend compte que nous sommes la seule force politique à les défendre. Pourquoi pas même au niveau local pour les prochaines échéances, pardon. Eh bien, vous savez, chaque chose en son temps, ne précipitons pas les choses. Aujourd'hui, le peuple, il a dit tout simplement depuis les européennes, on n'en veut plus d'Emmanuel Macron, on veut un changement. Donc aujourd'hui, il s'agit de donner un peu d'oxygène aux ménages, aux entreprises, de prendre certaines mesures dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'immigration, pour montrer un petit peu que, eh bien, on va changer de cap. Et ensuite s'attaquer à d'autres problématiques comme la retraite, comme le développement économique, et puis et prendre des mesures pour aider aussi les familles, donc sur le pouvoir d'achat, à baisser les taxes, à baisser certains impôts, et puis relancer un petit peu l'activité et améliorer le cadre de vie de nos concitoyens qui souffrent énormément. Et puis j'ai une pensée aussi pour les familles qui ont des malades, les familles qui connaissent des violences conjugales, les enfants orphelins, le système social qui a besoin d'aider les jeunes et les enfants qui ont des troubles au niveau de l'école et qu'il faut des centres spécialisés. Donc tout ça, c'est un monde à consolider, à refaire, et moi j'invite toute notre population à nous rejoindre.